Salut à tous dans le nom de Jésus. Comme je dis toujours, que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. On m'a demandé, votre pasteur m'a demandé d'apporter un conseil concernant le couple, c'est bien ça. Donc, bien sûr qu'on n'aura pas tout le temps de tout dire, toucher tous les domaines avec la parole de Dieu concernant le couple et le foyer. Parce qu'il y a les enfants aussi. Il y a beaucoup. Donc, mais je vais essayer d'écourter, de toucher des grandes lignes par la grâce de Dieu. Et en tant que frère, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Béni soit Dieu pour le logos, qui veut dire parole écrite, mais on a besoin du réma, parole inspirée. Qu'il y ait de l'enseignement, mais que derrière cet enseignement, il y ait vraiment les cœurs dévoilés, de l'inspiration, de la lumière, des réponses à certaines questions. Et tout cela, on a besoin de la grâce de Dieu. Donc, on ne peut pas parler sans la Bible. On va parler sans la parole de Dieu, on a besoin de la parole de Dieu. Alors, on va commencer notre première réunion sur le regard du Seigneur. Je pense qu'il y a des couples qui s'aiment. Parce qu'on ne va pas prêcher le contraire. On ne va pas prêcher pour donner raison à la femme, ni pour donner raison à l'homme. On va prêcher pour que vraiment on règle nos pas, suivant la saine doctrine de la parole de Dieu. Amen. Alors, on fera quelques lectures, mais voilà. Donc, avant de commencer cette exhortation sur le couple, en un mot, l'unité du couple, si je dois instituer le foyer, c'est l'unité du couple. Et que Dieu fasse que des couples désunis, déclarés, s'unissent. Et que des foyers désunis au noir s'unissent quand même. Alors, j'aimerais vous donner un conseil avant de rentrer dans le sujet, par la parole de Dieu, ce qui me servira d'introduction. Eh bien, ça sera Proverbe 23. Proverbe 23. Vous savez très bien que les proverbes, c'est très riche en sagesse. Parce que les proverbes, c'est proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. On sait les cantiques qu'il a composés, les 300 ou plus sentences qu'il a composées. Cet homme a reçu la sagesse de Dieu, mais il faudrait un petit peu plonger là-dedans. Voilà. C'est pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence et pour recevoir des leçons de bon sens. Alors je vous cite comme ça. Je suis sage, qu'est-ce que je dois faire? Enseigner, reprendre, corriger? Non. Le premier mot qui dit, Proverbe 1, verset 5, que le sage écoute. On nous a dit que Dieu nous a créés avec une bouche et deux oreilles. C'est pour plus écouter que parler. Que celui qui est sage écoute. Et il augmentera son savoir. Et le Proverbe 23, verset 12,
c'est ce que je vais vous demander ce soir de faire concernant l'enseignement de ce soir. C'est Proverbe 23, verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction. Dieu va nous instruire au moyen de sa parole, mais il ne faut pas que le cœur soit fermé. Pourquoi il ne dit pas écoute bien, entends bien, c'est écrit comme ça. Mais non, il dit non. Parce que Dieu ne veut pas qu'enrichir le cerveau. Il dit ouvre ton cœur. Parce que l'instruction qu'on va vous donner, ça se vit avec le cœur. Il dit vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. La vie chrétienne, elle ne se vit pas de forme. La vie chrétienne, elle se vit de cœur. Amen. Et si Dieu permet, dimanche, c'est justement, on verra l'évangile de forme et l'évangile de fond. Ouvre ton cœur. Parce que sinon, toutes les paroles que Dieu va te donner, ça tombera à l'eau. Matthieu 19. Commandement de Jésus, ordre de Jésus. On rentre dans le foyer? Amen. Matthieu 19, verset 5. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On dit Amen, gloire à Dieu. Amen, béni soit Dieu. Mais vous allez voir que parfois, la Bible ne nous dit pas les choses comme nous, on les comprend toujours. Alors il dit, c'est pourquoi il quittera son père, il quittera sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et là j'appuie que l'homme, je radote pas mais je répète la révélation, que l'homme donne ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme donne, que le beau-père donne, que la belle-mère donne, que le père donne, que la mère donne, ne sépare pas le foyer de leurs enfants. Il y a beaucoup de belles-mères, de beaux-pères qui ont coupé beaucoup de foyers. Les enfants, le foyer aurait pu rester ensemble, mais à cause du papa, du beau-père, enfin, on l'appelle beau, mais je ne sais pas s'il est beau. La mère ou la belle-mère, je ne sais pas si c'est la belle-mère. Je ne sais pas ce que la Bible dirait aujourd'hui, la laide-mère peut-être. Que l'homme, que la femme ne désunit pas ce que Dieu a uni. Que le diable, derrière les personnes interposées, ne désunit pas les foyers. Si elle veut le supporter, qui es-tu toi pour dire quitte-le? Et on ose après chanter un cantique?
Et on ose après prendre la Sainte Seine. Et on ose après témoigner. Et on fait l'œuvre du diable. Ce que Dieu a uni. Et ça, ce soir, je veux le marteler. C'est la sainte doctrine. C'est le vrai évangile. Que l'homme, la religion, la femme ne séparent pas ce que Dieu a uni. C'est pourquoi l'homme et la femme quitteront son père et sa mère. Il y en a qui croient que quitter le père et la mère, c'est manquer de respect au père et à la mère. Archi faux. Quitter ton père et ta mère, c'est parce qu'il y a une nouvelle vie avec ton mari et avec ta femme. Mais ce n'est pas manquer de respect son père et sa mère. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, là ce soir il n'y a pas 175 chaînes, ce soir il y a la Bible. Amen. Amen. On va prendre Éphésiens, chapitre 5. On n'aura pas tout le temps de rentrer dans les détails, mais il nous faudrait 3 jours aussi rester sur le foyer. Alors on prend 5, verset 22, jusqu'au verset 33. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari n'est pas le dictateur, le tyran, est le chef de la femme, le responsable, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il en est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Ne partez pas les sœurs. Verset 25. Marie. Il y a le verset 22. Femme. Mais il y a le verset 25. Marie. Que chacun aime sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. Je ne sais pas si ça vous choque pas ou on ne comprend pas. Il nous demande d'aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. De quel amour Christ a aimé l'Église? Afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant, par l'eau de la parole. Vous savez ce que c'est un mari qui aime sa femme? Ce n'est pas lui acheter le dernier parfum de 200 € et la laisser faire tout ce qu'il veut. Aimer sa femme, dans le terme biblique, c'est l'aimer dans le but de l'aider à la sanctifier. Je vous dis ce qui est écrit. Aimez vos femmes comme Christ, notre modèle parfait, a aimé l'Église. Et comment Christ a aimé l'Église, c'est écrit noir sur blanc, en la purifiant, en la lavant, par l'eau de la parole. Le mari est le chef et le responsable de son foyer et il doit faire respecter à la maison la parole. Il doit aider sa femme en disant ça c'est volé.
Ça, c'est du mélange. Ça, c'est de la chair. Ça, c'est un peu trop égyptien. Ça, c'est pas de la Yochébet. Ça, c'est de la fille de Pharaon. Et le mari doit aimer sa femme, pas d'un amour gitanisme, évangile gitan. L'évangile gitan, c'est aimer sa femme. Ils n'aiment pas leur femme, sont foueros, pardonnez-moi. C'est pas ça. Aimer sa femme, comme la Bible nous dit, c'est la pousser à prier, la pousser à plaire à Dieu, la pousser à lire la Bible, la pousser à l'amener à la réunion. Ça, c'est l'amour comme Christ a aimé l'Église. Quand la femme veut rester à la maison, le culte, le mari doit lui dire, l'encourager, pas l'écraser, mais l'encourager, l'aider en disant, non, 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 ta place, c'est pas là. Ta place, c'est à l'église. Amen. Alors, aimez vos femmes comme Christ. En la lavant, soyez mes frères pour vos femmes. C'est la preuve de votre amour. Un moyen de sanctification. Et par votre attitude, par votre comportement, votre caractère vulgaire, impatient, ne poussez pas vos femmes à une souillure de caractère, à un langage qui viendrait par rapport à ton mauvais caractère à toi, qui lui fait perdre patience. Ne pousse pas ta femme à la révolte. N'abuse pas de la sagesse de ta femme. Au contraire, le mari chrétien, il y a des couples chrétiens, je m'adresse à des chrétiens. Il doit pousser sa femme à s'approcher de Dieu en la lavant, en la purifiant par l'eau de la parole, parce qu'elle veut qu'elle apparaisse, cette église, devant Dieu, ni ride, ni tache, ni rien de semblable. Amen. La femme du mari chrétien, elle ne doit pas être une honte pour le mari. Elle doit être une couronne d'honneur pour son mari. Et il ne faut pas qu'il y ait des taches dans le vêtement blanc. Une femme, bien sûr, c'est une sous-tasse. Quand le café déborde, parce qu'il chauffe trop, quel foyer ne se met pas en colère? On ne l'autorise pas, on ne donne pas l'ordre de se mettre en colère. Mais Éphésiens 4, il dit, si vous vous mettez en colère, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il dit? Ne donnez pas accès au diable, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Moi, je ne comprends pas des foyers qui restent des semaines sans se parler. Elle dans son côté, lui dans son côté. Et on va à la réunion, et on prend la Sainte Seine, et on fait chanter ses sœurs, on fait jouer, on fait témoigner ses frères. Le réveil, on ne le verra pas. Les retours des rétrogrades, on ne les verra pas. La gloire de Dieu, on ne la verra pas. Parce que l'église, elle fonctionne avec des foyers divisés. Des foyers en froid. Non, 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 ma soeur, mon frère. Dieu veut un foyer brisé. Un foyer qui s'aime, qui se respecte. Et surtout, la valeur du foyer, c'est pas quand tu as raison. Parce que la raison, tu peux casser le foyer. C'est le pardon. C'est le pardon. Le diable, il va t'en donner des raisons, il va t'en donner des preuves. Mais la Bible te dit, pour bâtir ton foyer, la patience et le pardon. Le pardon. Alors, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors, ceux qui disent, Seigneur, si j'aurais eu une autre femme, je crois que je serais pasteur. C'est à cause de cette femme que, alors maintenant, à partir de ce soir, la vision céleste, la Bible, le vrai évangile, va te remettre un collier sur tes yeux. Et au lieu de dire, à cause d'elle, tu ne vas pas dire ça. Tu vas dire ce soir, merci Seigneur.
Si, mais elle me fait souffrir. Parfois, Dieu permet certaines choses qu'il te va à l'encontre parce que Dieu veut révéler en toi le mauvais caractère. Quand elle te caresse dans le sens du poil et qui te décoiffe pas, quand elle te donne tout ce qu'il faut, mais tu es un prince. Mais Dieu dans le ciel, toi tu te crois parfait, mais Dieu dans le ciel, il te regarde, il dit quel mauvais caractère qu'il a. Pourquoi? Mais non, il n'a rien dit. Regarde, il mange dans son foyer. Parce qu'il n'y a rien qui provoque le caractère. Et des fois, il y a des événements. Parfois, il y a des langages, des situations qui te vont à l'encontre. Et vite fait, boum, le caractère refait surface. C'est le diable. Non. C'est Dieu qui s'est servi de l'épreuve. C'est Dieu qui se sert de la situation pour révéler en toi ton mauvais langage et ton caractère mauvais. Je continue? Amen. Alors on va commencer par dire Seigneur, merci pour ma femme. Gloire à Dieu. Il aime sa femme, lui. Amen. Gloire à Dieu. Les sœurs, merci pour mon mari. Amen. Mais pas merci pour mon mari, pour le parfum, pour le travail. Non, non, merci pour mon mari entier. Ses qualités, ses défauts. Parce que nous, on ne perd pas. Soit on gagne, soit on apprend. Nous, pour nous, non, tu n'as pas perdu. Tu apprends. Les souffrances, les échecs, les incompréhensions. On apprend, c'est l'école de Dieu. On est à l'école de Dieu. Alors, on doit aimer. Comme Christ a aimé à l'avant, pour la faire paraître devant lui, cette église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'amour que Christ a pour l'église. Il veut laver, purifier, sanctifier l'église, pour la faire paraître devant le Père, sans tache ni ride. Amen. Amen. Ton amour spirituel pour ta femme, c'est que tu veux présenter ta femme à quiconque, ou à ton père, à ta mère. Présente-la avec une belle image. Et à chaque fois, quand ta femme, il y a un différend, une incompréhension, une dispute, elle parle, ou lui il parle, il va chez sa mère, et lui il raconte tout ce qu'il dit, la femme. Le père et la mère regardent la belle-fille avec une mauvaise image. Mais après tous les deux, et elle, quand elle va chez elle, elle parle, t'inquiète la porte. Ferme la porte. Oh, s'il parle à maman, j'ai peur. Ferme la porte. Ouais. Il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça. Au lieu d'être la sous-tasse, c'est... Voilà. Il me fait ça, il me fait ça. Après tous les deux, ils se pardonnent, ils se réconcilient. Mais après, on va chez ma mère, et on va et après, qu'est-ce que t'as, mais c'est normal, moi je ne supporte plus ton mari. Oh, pas qu'est-ce que t'as contre ma femme, mais tu as déformé ta femme, tu as sali ta femme avec ton père et ta mère. Et après tu dis, je sais pas ce que t'es, mais c'est toi. Parce qu'après les parents, eux, il y en a qui ne pardonnent pas. Alors après, ils jettent le trouble dans le foyer. Je vous donne un conseil de la part de Dieu. Il faut discerner ses ruses. Ne parlez pas à vos parents des défauts de votre conjoint. Ne racontez rien. Ne racontez rien. Parce qu'il y a des pères, il y a des beaux-pères, il y a des mères et il y a des belles-mères qui sont capables de casser des foyers.
Je vous en supplie, que personne ne désunisse ce que Dieu a uni. Au contraire, la femme est la doublure de la veste. Il est la sous-tasse. Continue. Amen. Ainsi que le mari doit aimer sa femme. Comme ça. C'est comme ça qu'il doit l'aimer. Dans le but de la sanctifier. Je ne sais pas si vous allez me réinviter, je ne sais pas si vous allez dire invite-le, mais moi maintenant, je le ferai. Amen. Je n'ai pas à plaire à personne. Quand la femme veut aller à un mariage pour danser, la jupe et tout. Frère, aimer ta femme, ce n'est pas la pousser dans le monde. Aimer ta femme, c'est aimer comme Christ a aimé l'Église. En la sanctifiant, ne la pousse pas dans la mondanité, ne la pousse pas dans l'Égypte, ne lui fais pas plaisir en la poussant dans le charnel, le mondain. Moi je vous parle de l'amour qui est écrit. Amen. L'amour de Christ. Aime ta femme comme Christ. Comment il a aimé? Eh bien, en la sanctifiant. Parfois les frères, quand il faut dire non, dites non. Amen. Que votre non soit non. Et que votre oui soit oui. Il faut savoir, Daniel résolut de ne pas se souiller. Abraham leva la main, jura, je ne prendrai de toi ni un cordon ni un lacet. Les frères, vous êtes les chefs du foyer. Non pas les tyrans. Mais le véritable amour pour ta femme, c'est pas lui faire plaisir dans le monde. C'est lui faire plaisir en la rapprochant de Dieu. Ne laisse pas ta femme s'éloigner. Reprends-la avec amour. Ne la laisse pas s'égarer. Et ne continue pas seul dans la vie chrétienne. Parce que tout le monde ne s'appelle pas Juanito. C'est pas tout le monde qui tient avec une femme qui ne suit pas, qui n'est pas convertie. Des pasteurs ont tombé à cause de la femme. Des candidats ont tombé à cause de la femme. Parce qu'elle ne suivait pas. Il faut que ce soit le couple qui marche avec Dieu. Ensemble. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Comme son propre corps. Comme son propre corps. Mais comment? Aimer sa femme comme ton propre corps. Je ne sais pas si je m'aime ou moi, je ne sais pas. Mais écoutez-moi bien, il y a un mystère là. Quand il dit aimer ta femme comme ton propre corps, ça veut dire Adam et Ève, lorsqu'ils ne trouvent pas chez les animaux d'aides semblables. Parce que Dieu lui a créé des animaux, mais des aides semblables. Et l'homme ne trouvait pas d'aide. Alors Dieu lui a créé la femme de la côte. Il a tiré, je passe, et elle arrive. Lui, il dit, voilà pourquoi tu dois l'aimer comme ton corps. Pourquoi? Parce qu'il dit, aujourd'hui, chair de ma chair, os de mes os. Parce qu'il a été tiré de l'homme. Et à chaque fois quand tu vois un défaut chez ta femme, tu veux t'arrêter de la condamner et l'aider? Tu veux que je te donne une clé, un secret pour ne pas la condamner? Dis-toi bien à chaque fois quand tu vois un défaut chez elle, dis bien comment elle peut être bonne, sachant d'où elle sort. Amen. C'est clair? Tu réfléchis à ta vie quand tu es seul et après tu la regardes, tu dis tu as besoin autant que ta femme de la grâce de Dieu. Parce que le défaut qu'il a, elle, à la main droite, toi peut-être tu l'as à la main gauche. Et quand il y a eu les animaux,
Ça, il y a des animaux de compagnie. Le chien. Il y en a qui aiment le chat. Des chats, dans la maison, des chats. Je travaillais à un moment donné, je voyais plein de chats. Un autre chat, mais de partout. Ils ont comme compagnie des chats et des chiens. C'est des animaux de compagnie. Mais Adam, il n'a pas trouvé une aide dans les animaux. Pardonnez-moi de l'expression, mais vous me laissez prêcher avec mes mots? L'homme ne trouve pas d'aide avec une femme chien ou chat. Les sœurs ne m'en voulaient pas trop. Ils ne trouvent pas d'aide. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, c'est des chats. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Écoutez bien. Une aide comment? Une aide semblable. Une aide qui lui ressemble. Ma soeur, tu veux aider ton mari, la meilleure façon, c'est de le ressembler. Mais si lui, il reflète Christ. Si lui, il reflète Christ. Alors c'est une aide semblable. Comment sont-ils devenus une seule chair? Un couple, un foyer. Il y a deux mystères. L'unité. Quand il y a un enfant, c'est dans l'enfant, dans la chair. Il y a l'homme et la femme. Ils sont devenus une seule chair. Est-ce que l'homme et la femme, il n'y a pas de retenue par rapport aux enfants quand ils veulent se séparer? Si, mais il y a les enfants. Parce qu'elles sont devenues une seule chair. Et ça permet l'unité. Ça, c'est physique. Maintenant, spirituel. Elle et lui sont nés de nouveau, sont devenus des membres du corps de Christ. Peut-être c'est un peu compliqué pour les jeunes, mais on va essayer de comprendre. Un chrétien, une chrétienne, c'est un membre du corps de Christ. Et Christ est la tête. Maintenant, c'est l'unité de l'esprit. Il y a l'unité du foyer, l'enfant, mais après il y a l'unité de la foi, l'unité de l'esprit. Et la parole doit être l'unité du foyer. Je continue? Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. J'ai dit à l'avance ce que je devais dire. C'est pourquoi, écoutez, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun donc de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Respecte son mari. Ma soeur, quand la Bible dit quitte ton père et ta mère, ça ne veut pas dire les manquer de respect. Pourquoi? Parce que regardez, Ephésiens 6, verset 2, honore ton père et ta mère. Amen. Si je lis le verset 31 du chapitre 5, il dit, l'homme quittera son père et sa mère. Mais si je lis le verset du chapitre 6, il dit, honore ton père et ta mère. Ma soeur, qu'est-ce que tu dois à ton père? Le respect, honneur. Et qu'est-ce que tu dois à ton mari?
Verset 22. Femme, sois soumise à ton mari. Et qu'est-ce que tu dois? 6.2. À ton père, le respect. Et à ton mari, l'obéissance. La soumission. La Bible ne dit pas que la femme doit être soumise à son père. Vous voyez l'ordre biblique de l'unité du foyer? On nous parle. Ce n'est pas un évangile gitan. Tu dois à ton père le respect, honore. Mais tu dois l'obéissance et la soumission à ton mari. Et aujourd'hui, on renverse les rôles. Tu es soumise à ton père. Tu casseras ton foyer. La Bible est claire. Tu dois à ton mari la soumission et à ton père le respect. Mais si tu donnes la soumission à ton père, tu vas casser ton mari, ton foyer. C'est clair? Moi, mon père, il faut que j'aille. Mais ton mari t'a dit non. Moi, mon père. Je ne te demande pas de ne pas respecter. Respecte-le, ton père. Mais moi, aujourd'hui, je te dis non. Et la Bible dit, femme chrétienne, tu dois être soumise à ton mari. Eh bien, c'est non. Et c'est pas le manger comme la carie des os. Tu m'as dit non. Tu verras. Avec ton père. Tu verras avec ta mère, moi aussi. On ne réagit pas comme des chrétiens, des chrétiennes. Parce que le foyer, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et le foyer doit être uni, mais de fond en comble, vrai. 3 jours sans se parler. Tu as du caractère, ma soeur. Et lui, il vient. Ça va? Je me fais un café? Ouais. Et lui, il revient. Bon, ça va aller, pardon. Ouais, je te pardonne pour la conscience. Ouais. Et le comportement froid, glacé. Mais Dieu, on a l'Esprit de Dieu. On le discerne, nous, ce comportement. On le discerne, cette attitude. Ne donnez pas accès au diable. Immédiatement, pour réparer un froid, un indifférent, le dialogue. Viens là. Mon mari, viens là. Ma femme, viens là. J'ai quelque chose à te dire. J'ai une pensée là. Elle me ronge. Je voudrais parler avec toi. Aide-moi à l'enlever. Aide-moi, je pense ça. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais aide-moi parce que je souffre. L'honnêteté, la franchise du foyer. La lumière et la transparence du foyer. J'ai ça. Et elle doit le regarder et dire, t'as ça. Ah mais moi. Non, sœur, ne réagis pas comme ça. Il faut aimer ton mari. Il faut aimer ta femme. Comme Christ nous supporte. Comme Christ aide nos défauts. Pardonne nos défauts. Tu dois pardonner le défaut de ta femme et de ton mari. Et vous imaginez des foyers chrétiens, des foyers pasteurs, parce qu'elle a voulu aller au Madonna à 8h30, et lui il a dit non, il y a la réunion. Non, il y a la réunion. Dispute, minuit, dispute. 1h du matin, dispute. 2h du matin. Au nom de Jésus, amen. Que les écailles tombent de vos yeux. On a besoin maintenant de discerner, de faire tomber les masques. On a besoin que le foyer soit la gloire de Dieu. Dieu n'a pas bâti une église à la jeunesse. Berachit, le commencement. Dieu n'a pas créé un temple, une synagogue. Il a créé quoi? Un foyer. Manico disait, le foyer, c'est la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait l'image de Dieu.
et que le caractère, parfois, il faut le mettre sous les pieds. Et elle marche là? Dis-moi là. J'ai 5 minutes. J'ai 5 minutes. Alors, mettez la parole de Dieu entre ton père et toi. La parole de Dieu entre ta famille et toi. La parole de Dieu entre le mari et la femme. Et la parole de Dieu entre les parents et les enfants. Parce que le foyer, il y a les enfants aussi. Hein? Parce que les enfants, le cœur de l'enfant, disait le nom de Dieu, c'est comme de la cire. On y grave ce qu'on veut. On y grave ce qu'on veut. Et une fois que c'est gravé, ça reste gravé pour toujours. La Bible dit, inculque à tes enfants les ordonnances de Dieu. Et quand il en sera grand, il ne s'en détournera pas, se rappellera toujours. Il reviendra toujours à l'évangile. Parce qu'il se rappellera qu'il y a eu un père, une mère qui priait. Une père, une mère qui allait à l'église. Une père, une mère qui aimait Dieu, qui souffrait pour Dieu. Ils se rappelleront toujours de ça. Aujourd'hui, la grâce de Dieu m'a été faite. J'ai un fils, Ismaël. Aujourd'hui converti, 27 ans. Il y a un moment, et il est étudiant. J'ai mon deuxième fils, je crois qu'il est là. Isaac. 20 ans, converti. Il lit la Bible autant que moi, ou plus. 20 ans. Seigneur, j'ai souffert. J'ai souffert. J'ai passé par des vallées de Baca. J'ai passé par la souffrance. J'ai été incompris des pasteurs. J'ai été rejeté par les serviteurs. Rejeté par les églises. Mais j'ai voulu garder un cœur pur. Pas me venger. Pas me venger. Pas avoir de la haine. Seigneur, je m'en remets à toi. J'y recours à toi. Que la haine ne me touche pas. Que la révolte ne me touche pas. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais je viens vers toi. Je repends ma douleur devant ta face. Seigneur, je te présente ma douleur. Guéris-moi. Et Dieu me guérissait. Je repartais, je prêchais l'évangile. On me faisait du mal. J'ai été faussement accusé. J'ai été déformé. J'ai été traité d'orgueilleux. Mais de tout, je continuais. Je continuais. Je continuais. Et aujourd'hui, je vois la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vois la gloire de Dieu. Hein? Vous savez ce que c'est avoir un petit, je demande pardon, de 20 ans qui se saoule, qui te rentre à 6 heures du matin, à 7 heures du matin, et qui te rentre avec ses ballons, qui te rentre avec la drogue, qui te rentre et qui ne tient pas. Il y en a un à Perpignan, ça a été grave. Vous l'avez su? Ça a été grave. Hein? On a le produit de mort. 20 ans, aujourd'hui, les dangers qu'il y a. Non. Je m'adresse aux couples chrétiens, foyers chrétiens. Il y a les enfants. Il y a les enfants. Où il faut partir en Inde. Pars pas en Inde. Sois un modèle pour tes enfants. Sois un modèle pour ta belle-fille. Sois un modèle pour ton gendre. Sois missionnaire chez toi. Chez toi, sois missionnaire. Sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. La femme sage, Proverbe 14, elle bâtit sa maison. Proverbe 31, la femme vertueuse, elle veille. Tout ce qui se passe, non pas chez les autres, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui curieuses. Hein. Ils font tous les mariages, ils font tous les divorces, ils font tous les anniversaires, ils font toutes les disputes, ils font tous les commerces, mais tout. C'est des femmes jokers. Mais tout. Non, la femme vertueuse, elle ne s'occupe pas de tout le monde. Elle veille, il dit, tout ce qui se passe dedans sa maison. Parce que c'est une gardienne de sa maison. La femme vertueuse, il dit, Proverbe 31, elle ne craint pas l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle se lève le matin, de bonne heure. Et elle va chercher à la ville son pain de loin. Elle n'a pas peur de l'avenir. Parce qu'elle est vaillante. Le matin, elle se lève et elle va chercher le pain. Mais quel pain? Quel pain? Elle se lève, elle loue. Elle se lève, elle adore. Elle se lève, elle gémit pas. Elle critique pas.
Elle calomnie pas. Elle fait que murmurer. Non, non, non. Elle va chercher le pain au loin. Au loin. Elle fait des efforts pour garder son foyer. Elle fait des efforts pour nourrir son foyer. Elle va chercher le pain au loin. Elle ne craint pas l'hiver. Elle ne craint pas la neige. Pourquoi? Parce qu'il dit, elle tricote de la laine. Et elle fait des couvertures. Elle va voir dans la chambre de ses enfants. Et elle couvre ses enfants. À cause du travail de la couture qu'elle fait. Ce n'est pas une feignante, ce n'est pas une paresseuse. Ce n'est pas qu'une femme qui fait de camping en camping. Où t'as acheté ce camping? Où t'as acheté ces chaussures? Où t'as acheté ce sac? Où c'est la mode? Où c'est l'Égypte? Ben, c'est Pharaon. Non, non. Elle ne rentre pas dans les colliers, les ornements d'or. Non, 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 non. Elle ne fait pas ça, la femme vertueuse. Elle fait un travail qui va réchauffer ses enfants. La couverture. Et comment il fait pour coudre? La prière. À genoux. La prière. Bénis mes enfants. Sauve mon fils. Sors-le de la drogue. Sors-le de la drogue. Sors-le de l'alcool. Sors-le du monde, Seigneur. Elle est en train de coudre à genoux. Je ne veux pas que mon petit meure. Je ne veux pas que mon petit se fasse du mal. Elle ne craint pas la neige, le froid, la peur. Elle ne craint pas. Pourquoi? Elle fait ses couvertures. Alléluia. Elle lit sa Bible. Elle lit sa Bible. Hein? La femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles et les diamants. Elle arrive avec son fouloir. La Sunamite. Elle arrive avec son collier. Elle arrive avec ses belles chaussures. Mais un évangile d'apparence ne trompe pas le divin Jésus. Amen. Regardez ce qu'il dit. Ma soeur, il dit, Salomon, qui sont belles tes joues, derrière ton voile. Si je dis à ma femme, couvre-toi le visage avec le voile, je ne sais pas si elle va regarder le portable, si elle va aller dans Snapchat. Je ne verrai pas ce qu'elle fera. Je ne sais pas si elle pleure, je ne sais pas si elle va Snapchat. Parce que moi, avec le voile, je ne vois pas derrière. Je ne vois pas. Mais lui, il dit, ma soeur, il dit, je vois tes joues derrière ton voile. On ne m'achète pas, moi, avec un voile. Tu ne fais pas la chrétienne avec moi, avec un voile. Tu peux marquer dessus Jérusalem, Israël, Palestine. Tu peux marquer tout ce que tu veux sur le fouloir. Il dit, ma soeur, moi je vois ton vrai visage derrière ton voile. Tu me joues une apparence dans l'église. Tu me parles en langue dans l'église. Mais je sais qu'à la maison, tu parles une autre langue. Je sais que tu parles mal à la maison. Je sais que tu ne respectes pas ton mari à la maison. Et dans l'église, tu me parles en langue. Dans l'église, tu loues, tu adores. Mais le divin Salomon, il dit, ma bien-aimée, je vois ton visage. Je vois ton vrai visage derrière ton voile. Il dit, moi, je vois ton cou autour. Je vois ton cou dans ton collier. Parce que qu'est-ce qu'on dit le collier? Qu'il est beau le collier? Non, lui, il dit, moi, c'est le... Il dit, il est beau ton cou. La valeur, lui, c'est pas ce que tu portes. C'est ce que tu es. Et vous savez ce que c'est le cou? Le cou, dans la Bible, c'est la communion. Parce que qu'est-ce qui relie la tête et le corps? C'est le cou. Et aujourd'hui, on met des colliers pleins de perles. Mais sans cou, sans communion. On prêche sans communion. On prophétise sans communion. On chante sans secours. On exerce des talents. On fait des services. On donne la dîme sans coup. Écoutez-moi bien, sans communion. Nos dons, nos talents, nos fonctions n'ont pas de valeur. Ceux qui donnent de la valeur aux fonctions, ceux qui donnent la valeur au ministère, ceux qui donnent de la valeur à la prophétie, au collier, il dit, ma soeur, il est beau ton cou. Amen. Dans ton collier. Alléluia. Les dons, les talents, les dons, les fonctions ont de la valeur s'il y a de la communion.
Ma bien-aimée, il dit, parce que moi, je regarde là, elles sont belles tes chaussures, hein, parce que moi, le pied, je ne le vois pas. Mais lui, il dit, ma soeur, il dit, qui sont beaux tes pieds, dans tes chaussures. Parce qu'à moi, tu ne vas pas me séduire avec des belles chaussures. Hein. Moi, je vois tes pieds, je vois ta marche. Je vois ta marche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta marche. Alors ce soir, on n'a rien à cacher. Rien à cacher. Je vois tes joues derrière ton voile. Je vois ton cou derrière ton collier. Je vois tes pieds dans tes chaussures. Tout est à nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors laissez-moi terminer un peu parce que le temps me manque. Le temps me manque. Il dit, la femme vertueuse, il dit, il lui fait du bien à son mari et non du tort. Il ne lui fait pas du mal, mais il lui fait du bien. Amen. Pourquoi la femme demande d'être aimée? Parce qu'elle, c'est un besoin qu'il a d'être aimé. Il a besoin de le voir, il a besoin de le sentir, qu'il a besoin du mari, qu'elle se sente aimée. Et pourquoi le mari le respecte? Parce que lui, il a besoin de sentir qu'il est respecté, parce que c'est un chef. Pas un tyran, pas un dictateur, mais un responsable. Une tête pour donner la direction au foyer. Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée, j'aurais préféré qu'ils disent la femme insensée, le diable renverse la maison. Non, c'est pas le diable, non, non. La femme insensée, il dit, renverse sa maison de ses propres mains. Donc, la femme, elle a un pouvoir dans les mains. Et alors là, c'est pour ça qu'il est dit, 1 Pierre chapitre 3, c'est pas vrai ce que je dis. Amen. Pas toutes les sœurs peut-être, mais ça va, c'est bon. Si, mais ça va, on va me donner, je vais te payer une glace. Si, mais pourquoi tu as fait ça? Mais parce que ça... Ah non, tu ne dois pas le faire, pardon. Je te demande pardon, on ne recommence plus. C'est bon, je vais te payer une glace. Nem, on va prier ensemble. Ah si, mais quand même, il a le don de la parole, la femme. Il a le don de la parole, je crois, non? Mais heureusement que la Bible la met à sa place. Amen. Je veux convertir mon mari, je veux convertir mon mari. Si, mais regarde ce qu'il va te dire la Bible. Il dit qu'il soit gagné sans parole. Vous allez me dire, ma soeur, je n'ai pas besoin de ta parole pour gagner ton mari. Et une soeur, un jour, il va voir un homme de Dieu, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire, il dit, pour pas qu'il y ait des disputes dans le foyer, pour pas qu'il y ait des disputes, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors l'homme de Dieu va jouer une stratégie. Il dit, écoute-moi, je vais te donner une eau spéciale. C'est une eau spéciale, hein. Je vais te la donner. Mais à chaque fois, quand tu verras ton mari, tu boiras l'eau et tu garderas l'eau dans la bouche. Tu garderas l'eau dans la bouche. Mais ne l'avale pas, il ne la jette pas, il dit. Parce que c'est une eau spéciale. Et tu verras qu'il n'y aura plus de dispute. Elle dit d'accord. Elle prend l'eau, elle rentre chez elle, elle voit son mari. Il le servait, tout un peu café, impeccable. Lui, il était heureux. Et il partait, il n'y avait pas de dispute. Il jetait l'eau. De nouveau, quand tu le vois, il va voir le pasteur, il lui dit, pasteur, ça marche l'eau que tu m'as donnée, mais il n'y a rien, il dit, dans l'eau. Il n'y a rien. C'était juste pour que tu ne parles pas, voilà. Tu vois, quand tu parles plus, ça va.
Que Dieu vous bénisse. Amen. On chante un cantique, bénis mon foyer. On le chante?